Bonsoir à tous. Excusez-moi, j'ai attendu la fin du match de l'OM pour faire le compte-rendu concernant la réunion du 9 novembre que nous avons eue aujourd'hui à la GTA. Une réunion intermédiaire avec les forces en présence. Donc côté GTA, Olivier et Stéphanie qui s'occupent de nous, plus un lieutenant chargé du cargo à CDG, zone de fret. On ne l'avait pas encore eu et c'est une zone qui évidemment qui a posé un petit souci là récemment, donc on va en parler. On en a parlé. Côté ADP, un responsable sûreté et Arnaud qui s'occupe évidemment du service com, presse et réseaux sociaux. Toujours Arnaud, toujours fidèle et toujours là, depuis qu'on l'a mis dans le... Il a intégré le groupe de réflexion très très bien. Concernant nous, Benjamin qui s'est libéré et Clément et moi. Voilà, nous étions pas nombreux parce qu'il y a eu des changements, on arrive en fin d'année, il y a des entreprises, on bosse, donc encore une fois, c'est sur notre temps à nous, notre temps professionnel ou notre temps libre. Des fois, on adapte nos travaux, notre travail du moins pour être là aux réunions. Encore une fois, ces réunions sont là pour déjà être des échanges dans les deux sens et nous sommes, entre guillemets, vos référents. On n'a pas d'autorité en soi, mais nous sommes nos référents et on essaye de faire passer à la fois tout ce qu'on lit, tout ce qu'on échange sur les 3 aéroports parisiens évidemment les messages qu'on a à nous faire passer aussi de l'autre côté. Donc, je vais commencer par un petit peu une situation. On nous a remercié sincèrement pour la gestion du Bourget où il n'y a pas eu d'incident et qu'on était bien placé. À notre tour, on les a remerciés aussi parce que Olivier a fait un travail pour qu'on puisse stationner. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire des 10 voitures, des personnes et des tout. Et donc, on n'a pas eu de verbalisation et ça s'est bien passé. C'est dans les petits détails, au fur et à mesure, qui font que les choses avancent. Parce que je me rappelle de Salon du Bourget où il y avait quasiment une dépanneuse pour emmener nos véhicules pendant qu'on faisait les photos au cimetière ou vers la nouvelle usine Airbus hélicoptère. Voilà, donc on nous a remerciés, c'est bien, c'est positif et ça fait du bien. Concernant l'avancée du programme spotter vigilant, photographe vigilant, comme on l'appelle, qui est l'équivalent du voisin vigilant, ce programme-là, en gros, la logique de fonctionnement est au niveau du service juridique de la DGGN. La DGGN, c'est la haute instance qui gère la gendarmerie, c'est la direction générale de la gendarmerie nationale. C'est là où il y a le big boss de la gendarmerie. C'est des fois pas un gendarme d'ailleurs, c'est des fois un civil. Donc, ça va à l'étude et après, en retour, il va falloir se constituer en association, des choses comme ça. Pour faire le point, les petits aéroports avec les petites structures, évidemment, sont en avance sur notre grosse structure à nous, qui est quand même le gros pavé de la France, qui est la région parisienne, avec nos 3 aéroports importants, plus nos petits aérodromes et l'héliport, jusqu'à temps qu'ils vivent encore. Donc, pour l'instant, la plus grosse structure et les choses qui ont le plus avancé, c'est Nantes. Une trentaine de personnes, un président désigné, une association montée en chasuble. Ça se passe très bien avec Nantes et il y a de bons retours. Alors encore une fois, je mets des guillemets parce qu'évidemment, quand vous avez une petite structure, c'est facile à bouger. Les gens se connaissent tous et il n'y a pas de tension, grosso modo, et on avance. Et c'est vrai que sur Paris, grosso modo, on doit être 150 à 200 qui viennent assez fréquemment. Donc, on n'a pas forcément les mêmes idées, les mêmes opinions, les mêmes façons de voir. Et ça va être plus dur de fédérer 200 personnes que d'en fédérer 28 ou 30. Voilà. Idem pour Toulouse. Alors, Toulouse est un cran en arrière. Ils ne sont pas montés en association, mais il y a un gros travail qui est fait avec la GTA et avec l'exploitant de l'aéroport, plus Airbus. En sachant que Toulouse, ça reste quand même, pour nous, un des points importants avec les nouveaux avions de la compagnie européenne assemblés à Toulouse, ville française, le berceau de l'aéronautique, en gros, grosse structure. Voilà. Donc ça fait plaisir. On a parlé de Bâle-Mulhouse, évidemment, parce que c'est un aéroport, on va dire, très important dans nos discussions. Premièrement, parce que c'est un des premiers où le plan spotter vigilant a été efficace du fait qu'il y a un spotter qui a vu et qui a photographié une tentative d'intrusion. Et puis deuxièmement, c'est un aéroport qui a des trous dans le grillage. Parce que c'est un sujet sur lequel nous sommes revenus et auquel nous tenons pour nous tous. Voilà.
Donc après, on a parlé de Paris. Paris, le Bourget, quelques points qui évidemment posent problème, qui ont été remontés par Thierry plusieurs fois, puisque Thierry c'est quand même le grand spécialiste du Bourget avec Augustin et des choses comme ça. Mais donc la demande de la réouverture du portail la semaine qui emmène où ils font les essais de PAL chez Airbus, voilà, PAL Airbus hélicoptère. Donc on a demandé que c'était marqué une doléance que ce portail soit réouvert pour pouvoir faire des photos. Que la partie grillagée verte, là, qui est à l'ancienne serveur, là où on va tous au nord, soit réduite, parce que ça pose encore des soucis avec UpSafe, toujours eux. Et donc, on a réitéré le problème d'UpSafe, où l'approche, le dialogue et la communication ne sont pas forcément friendly, pas très agréables vis-à-vis de nous, et donc, c'est remonté. J'ai respecté ce que tu as dit, Thierry. Donc, en fait, pour être plus tranquille, on a demandé encore une fois que le grillage vert soit bien affecté à la zone Aston, mais que l'autre zone où on peut voir ce qui est un peu en roulage et tout, soit libre. Ça a été demandé. Voilà, ça c'est pour le Bourget. Pour Orly, il n'y a rien de spécial. Hein. Pour l'instant, ça roule. Et puis, j'ai pas eu de doléances qui sont remontées du groupe d'Orly, même si j'y suis allé samedi. Donc, Orly, on va dire que tout va bien. CDG. Alors, CDG, nous sommes revenus évidemment pour la réouverture de la zone de l'arrondi comme était avant. Arnaud nous a dit que globalement, effectivement, il y avait un cadenas à ouvrir, sauf que les grillages ne sont aux anciennes normes, donc il va falloir les mettre aux nouvelles normes et des choses comme ça. On a encore une fois demandé qu'il y ait des trous pour éviter les escabeaux. Et que, évidemment, avec des trous, c'est plus sympa que de tous s'entasser sur l'escalier en colimaçon qui s'arrête à mi-hauteur pour nous. Arnaud nous a dit qu'il y avait eu un projet, une étude comme quoi la terrasse de ce bâtiment-là soit ouverte. Mais bon, là, je me fais pas beaucoup d'idées. Mais bon, pourquoi pas? On sait jamais, ça peut servir. Tant qu'il n'y a personne qui se jette. On nous demande encore une fois de respecter les lieux, les gens qui travaillent. On nous demande aussi de la propreté. Comme bon, il y a plein de poubelles, donc on peut jeter les choses à la poubelle, c'est pas un problème. Et deuxièmement, de pas faire attention aux escabeaux proches du grillage. Bon, ça c'est un éternel débat, mais bon, si on peut pas faire de photos. Voilà. Bon, attends, on remarque maintenant, on a les barbelés que j'appelle Guantanamo. Donc, ceux-là, là, on peut plus rien faire comme au virage météo. La partie haute, ça, c'est insupportable. Voilà, donc ça, on a demandé. ADP fera la prochaine réunion, organisera la prochaine réunion et demande qu'on soit plus nombreux en ouvrant, entre guillemets, non pas qu'aux référents, mais plus aux jeunes et aux gens qui viennent. Je vais en parler sur le Discord demain, parce que je pense que je vais faire un Discord audio avec Benjamin et peut-être Clémence s'il ne travaille pas le soir, 21h demain vendredi. Voilà, on a avancé. La butte au nord, ça c'est Benjamin qui s'en est occupé. Donc là, ça n'appartient plus à ADP, où il y a la nouvelle autoroute qui passe, voilà, 104 on va dire. C'est considéré comme départemental, donc c'est la DRI, ceux qui sont en voiture orange, mais pas en sûreté, hein, mais hors aéroport, qui gère. Et apparemment, il y a eu un nom de base concernant la fameuse butte de l'été, quoi, la butte au nord. Et d'ailleurs, il y a deux buttes ou 3 buttes. Donc voilà. Pour l'instant, la butte au dégagement est ne bouge pas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà. ADP travaille vraiment, on va faire peut-être une petite répète entre nous, mais ADP travaille sur un programme cet été où on serait un bon nombre à être invités, jeunes et tout, avec un bus, entre guillemets, pouvoir faire une après-midi spotting photo, quoi. Faut comprendre aussi que pour 5 personnes, il faut un badge rouge qui invite 5 personnes, c'est la loi. Et puis, deuxièmement, il faut comprendre aussi que ces personnes, quand ils sont là, ils travaillent et ils sont payés. Donc, et des fois, ils font des heures sup. Donc, en ce moment, c'est tendu. Les JO arrivent. Alors, les JO, c'est évidemment le point qui est de crispation, c'est-à-dire c'est le stress. Et bon,
compte tenu des choses qui se sont passées aux aéroports récemment, comme à Hambourg, et les petites conneries, on va dire, religieuses qui se sont passées à l'aéroport, la préfecture a plutôt tendance à durcir les choses qu'à les assouplir. Voilà. Donc, en gros, il n'y a pas de non. Il y a des bonnes idées, sauf qu'il faudra un peu de temps, voire peut-être un peu plus de temps que prévu pour y arriver, ou qu'elle se fasse pas, ou qu'elle se fasse, quoi. Voilà, on est dans une phase d'attente, parce que quand on se sent un peu menacé, on a plutôt tendance à se replier derrière les remparts qu'à laisser les portes ouvertes. Donc en gros, il y a un travail, et c'est vrai que le point de crispation sera les JO. Après, encore une fois, j'ai un peu extrapolé par rapport à la Coupe du Monde de rugby. Ça nous a ramené 2 avions. Enfin bref, ça fait pas BZF. Qantas va arriver, apparemment, là c'est vrai. Donc, Donc on verra bien. On nous demande un peu d'être présent, mais si tu réduis les zones de présence ou les moyens de faire des photos, les gens globalement et naturellement sont moins présents. Hein. Ça va de soi. Et donc l'efficacité de spotters vigilants qui part sur de bonnes initiatives et le bon vouloir de chacun, se réduit en efficacité puisqu'il y a moins de monde. Donc en fait c'est une balance, un équilibre. Il va falloir continuer. Prochaine réunion, donc on va la prévoir. ADP qu'organise et des choses comme ça. Alors on est content parce qu'il y a de nouvelles têtes qui viennent. C'est un programme où en fait on n'est pas toujours, chez nous on est toujours les mêmes, mais grosso modo nos intervenants sont pas toujours les mêmes. Comme là on a eu un lieutenant qui est chargé du fret et ça fait plaisir parce que c'est une zone qu'on ne connaît pas et voilà. Donc on a éclairci tous les points. C'est tout ce que j'avais à dire. Benjamin fera un compte-rendu écrit, parce que Benjamin, il aime bien écrire, il prend des notes, c'est sa façon à lui. On avance, on ne vous oublie pas. Si vous avez des doléances à nous dire, on va remonter. On va lancer un petit sondage sur les chasubles, parce que par rapport à Nantes, il y a une histoire de chasuble. Alors apparemment, ADP serait prêt à faire un geste financier pour nous, une chasuble d'une autre couleur. On travaille aussi, donc c'est ce que j'ai dit, sur les badges, pour avoir plus d'infos sur les badges et peut-être mettre un badge plastique ou voire plus numérique ou des choses comme ça, ou plus sécurisé que l'autorisation actuelle. Donc il y a des travaux. Donc là, on a précisé le point sur le cargo et puis voilà. Bon, c'était une réunion intermédiaire et elle était, ça s'est bien passé, voilà. On attend évidemment toujours plus de monde de côté interlocuteur, parce qu'évidemment, on n'a toujours pas eu les douanes ni la police, même si Benjamin est en contact avec la dame de la police. Ça avance à petits pas. Ça prend du temps. On faut se déplacer, faut y aller, faut se garer, voilà, c'est tout, c'est plein de choses. Mais bon, on est là et si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, on remonte les choses. Bonne soirée, sûrement à demain sur le Discord, prenez soin de vous et bonne photo. Je crois que c'est pas bon pour la météo, mais bon, bonne photo quand même, prenez soin de vous.